Oui, il faut voir aussi que le comité national d'éthique n'est pas 100% unanime. Il y a l'une de ses membres, la neurologue Sophie Crozier, qui émet quand même une réserve. Elle dit: quand on voit l'état actuel de l'hôpital public, son manque de moyens, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on prenne des décisions de ce type par facilité? C'est son interrogation. Elle a raison, Nicolas Framont. En tout cas, elle a raison de parler de l'état d'hôpital public. Je pense que l'état d'hôpital public et du système de santé français, qui a beaucoup décliné ces 20 dernières années, rend la fin de vie des personnes malades encore plus compliquée, et encore plus compliquée pour leurs proches. Et en fait, on assiste à mon sens, une véritable inégalité sociale de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a les moyens et quand on est bien entouré, on peut finalement choisir une fin de vie digne dans des conditions qui sont bonnes. Et pour de nombreuses familles, en revanche, il s'agit de subir en fait les méandres d'un système de santé qui est très difficile. Qui est très difficile d'accès et du coup qui rend la fin de vie dans des circonstances très compliquées.